As-tu déjà senti ton cœur s'attacher à quelqu'un et t'être demandé « Est-ce que cela vient de moi ou est-ce un signe d'Allah ?» Parfois, le désir d'aimer ou d'être proche d'une personne peut sembler naturel, presque instinctif. Mais dans l'âme du croyant, chaque émotion, chaque pensée, chaque attachement peut être un miroir. Un miroir que Allah utilise pour nous guider, pour purifier nos intentions et pour tester notre sincérité. Imagine un instant que ce que tu ressens ne soit pas seulement un caprice de ton cœur, mais un message silencieux de celui qui connaît tout, voit tout et sait ce qui est meilleur pour toi. Que chaque battement de ton cœur pourrait être une invitation à te rapprocher de lui, à te purifier et à observer ton désir sous la lumière de la guidance divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes puissants qui te permettront de discerner si ton désir pour quelqu'un vient d'Allah ou seulement de ton ego. Nous parlerons de paix intérieure, de respect des limites, de patience et de confiance totale en le décret d'Allah. Et à chaque étape, nous poserons les bonnes questions pour éveiller ton cœur et clarifier ton âme. Alors, ouvre ton cœur, laisse tes pensées se déposer et découvre comment Allah peut murmurer à travers ce que tu ressens, silencieusement mais profondément. 1. Le désir qui te rapproche d'Allah. As-tu déjà senti ton cœur s'attacher à quelqu'un et en même temps une paix subtile t'envahir, comme si une lumière douce éclairait ton âme? Ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qui vient de ton propre désir et ce qui est un signe du destin, ou plutôt un signe d'Allah. Parce qu'Allah est le plus savant, il sait ce qui est meilleur pour nous avant même que nous puissions l'imaginer. Et parfois, il place quelqu'un dans notre cœur pour des raisons que notre esprit humain ne peut encore percevoir. Imagine l'histoire de Salim. Salim avait remarqué une jeune femme dans son cercle social et il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Mais au lieu que ce désir devienne une distraction, il sentit son cœur s'adoucir. Il commença à prier plus régulièrement, à se rapprocher de la lecture du Coran et à se corriger dans ses manquements. Chaque fois qu'il pensait à elle, il sentait un rappel subtil. Souviens-toi d'Allah, souviens-toi de la patience, souviens-toi de l'intention pure. Ce n'était pas une obsession, mais un vecteur qui l'amenait à réfléchir sur sa spiritualité, sur ce qu'il voulait vraiment dans sa vie. C'est ici qu'apparaît le premier signe que ton désir pour quelqu'un vient d'Allah. Il te rapproche de lui. Tout désir qui nous éloigne d'Allah, qui nous entraîne dans des actions impulsives ou égoïstes, est un signal que ce n'est pas guidé par lui. Mais lorsque ce désir inspire à purifier ton cœur, à améliorer tes actions et à chercher la satisfaction divine, il devient une lumière silencieuse dans ta vie. Pose-toi cette question. Depuis que tu penses à cette personne, as-tu envie de prier plus, de mieux te comporter, de méditer davantage sur les signes d'Allah autour de toi? Si oui, alors ton cœur commence déjà à reconnaître la différence entre nafs et guidance divine. Le désir d'Allah est subtil. Il n'oblige jamais, il n'exige pas, il guide doucement, comme le vent qui pousse une voile, sans jamais briser la barque. Parfois, le signe se manifeste aussi dans le sentiment de sérénité. Tu ne ressens pas d'anxiété extrême ou de frustration brûlante. Au contraire, même si tu es incertain, ton cœur garde un certain calme. C'est ce calme intérieur qui distingue le désir pur du simple caprice de l'ego. Et ce calme, Allah le met pour te rassurer, pour te dire silencieusement « si ceci est pour toi, tu trouveras le chemin ». Souvent, nous ignorons ces signes parce que nous regardons seulement ce que notre nafs veut, la présence immédiate, le plaisir instantané, la gratification rapide. Mais Allah ne travaille pas de cette manière. Son plan est subtil et patient. Le désir qui vient d'Allah fait émerger en toi des réflexions profondes. Comment puis-je devenir meilleur pour cette personne et pour moi-même? Comment puis-je honorer ce sentiment tout en restant fidèle au commandement divin? Et si ton cœur est sincère et humble, il se peut que tu vois même des petits miracles se produire autour de toi. Des situations qui te rapprochent naturellement de cette personne dans des cadres halal, des opportunités de service, d'aide ou de compagnonnage. Tout cela, sans forcer quoi que ce soit. Tout est orchestré par Allah pour purifier le désir et pour que le cœur s'oriente vers ce qui est juste. Alors, demande-toi encore, quand je pense à cette personne,
Est-ce que je deviens meilleur ou est-ce que je me perds dans mes désirs? Est-ce que mon cœur cherche Allah en même temps que cette personne ou seulement la satisfaction de mon ego? Le cœur qui ressent ce désir et qui se tourne vers Allah est en train de vivre un des signes les plus doux mais les plus puissants que ce que tu ressens ne vient pas de toi seul, mais de celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Et même avant que tu comprennes pleinement ce sentiment, Allah est déjà à l'œuvre, t'orientant, t'éveillant et t'invitant à observer ton cœur. 2. Le désir qui t'apaise, pas qui te consume. Parfois, nous confondons l'attirance avec l'obsession. Le cœur peut être emporté par des vagues de désir, de frustration ou de curiosité insatiable. Mais le signe qu'un désir vient d'Allah et non de ton nafs se trouve dans la sérénité qu'il engendre. Si ce désir te consume, te rend impatient, jaloux ou anxieux, alors il est probablement un écho de ton ego, pas un guide divin. Mais si ton cœur, même en désirant, reste calme, réfléchi et en paix, c'est là un message subtil de guidance divine. Considère l'histoire de Mariam. Mariam ressentait une affection profonde pour un jeune homme pieux dans sa communauté. Mais contrairement à d'autres expériences passées où ses émotions la submergeaient, ici, elle remarqua un calme intérieur étrange. Même dans les moments d'incertitude, même lorsqu'elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, son cœur ne se perdait pas dans l'angoisse. Au contraire, elle trouvait du réconfort dans la prière, le zikr et les actes de bonté envers les autres. Chaque pensée pour lui n'était pas une obsession, mais une inspiration. Comment puis-je rester patiente et pure tout en respectant la guidance d'Allah? C'est le deuxième signe. Le désir qui vient d'Allah apporte la paix et non la turbulence. Il n'est jamais accablant ou destructeur, il n'attaque pas ton esprit avec des scénarios impossibles, ni ne te fait perdre ton énergie dans l'anxiété. Au contraire, il devient une force douce qui te pousse à réfléchir, à grandir et à t'élever spirituellement. Pose-toi ces questions puissantes. Ce désir me donne-t-il l'envie de devenir meilleur ou me plonge-t-il dans l'agitation? Ai-je confiance en Allah pour l'avenir de ce sentiment ou est-ce que je tente de le contrôler par moi-même? Est-ce que mon cœur ressent la patience comme un cadeau, même dans l'attente? Le désir divin ne cherche jamais la possession immédiate. Il ne te crie pas « je dois avoir cette personne maintenant ». Il te murmure « reste pur, fais confiance, observe le chemin que je trace pour toi ». Et c'est précisément dans ce murmure que réside sa beauté. Quand tu observes que ton cœur peut rester ferme et calme face à l'incertitude, alors tu peux presque entendre Allah qui te guide subtilement. Ce que tu souhaites est en train de se purifier à travers ton cœur, ne précipite rien. Parfois, le signe apparaît également dans la manière dont tu observes l'autre personne. Tu ne cherches pas à la posséder ou à l'idéaliser, tu l'apprécies pour la paix qu'elle inspire et pour les qualités qu'Allah a placées en elle. C'est une forme de respect silencieux, une reconnaissance que ce désir n'est pas pour l'ego, mais pour ce qui est juste et bénéfique. Imagine maintenant cette question. Si je perdais cette personne demain, mon cœur resterait-il calme ou s'effondrerait-il? La réponse révèle beaucoup. Si ton cœur reste en paix, en confiance avec le décret d'Allah, c'est un indicateur clair que le désir vient d'Allah. Si tu es submergé par l'angoisse et la colère, alors le nafs est encore en contrôle. Enfin, ce désir divin s'accompagne d'une patience douce, une patience qui ne fait pas mal, mais qui construit le caractère. Chaque moment d'attente devient un rappel de la miséricorde d'Allah, une opportunité de se rapprocher de lui et de comprendre que la satisfaction ne vient pas de l'immédiateté, mais du respect des limites et du timing divin. Et là, le spectateur peut ressentir intérieurement « ce désir ne me hâte pas, il me transforme ». C'est un signe subtil mais puissant. Allah n'impose jamais, il guide, apaise et façonne ton cœur dans la tranquillité et la sagesse. 3. Le désir qui respecte les limites d'Allah. Il y a des désirs qui brûlent, qui consument, qui poussent l'âme à franchir les frontières tracées par Allah. Ces désirs ne viennent jamais de lui.
Mais celui qui respecte les limites divines, qui n'aspire pas au haram, est presque toujours un signe que le désir est guidé par Allah. Pense à l'histoire d'Hassan. Il avait des sentiments pour une femme pieuse de sa communauté. Chaque fois qu'il voulait se rapprocher, il se rappelait la sunna, la pudeur, les règles du halal. Il aurait pu céder à la facilité, envoyer un message impulsif, chercher à la voir sans permission, mais il choisit la patience et la droiture. Et ce choix ne l'a pas frustré, au contraire. Il a senti une clarté dans son cœur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son désir était vivant, mais il ne violait jamais la guidance d'Allah. Chaque pensée était enveloppée dans la discipline et le respect des limites. C'est le troisième signe. Le désir qui vient d'Allah respecte les limites de l'islam. Il ne pousse jamais à la transgression. Il n'excluse jamais la désobéissance. Il ne détourne pas le cœur du zikr ou de la prière. Au contraire, il inspire à rester pur, honnête et à chercher des moyens licites pour exprimer les sentiments. Pose-toi ces questions. Ce désir me pousse-t-il à désobéir à Allah ou à contourner ses commandements ? Mes pensées et mes actions envers cette personne honorent-elles Allah ou seulement mon ego ? Si Allah me voyait agir selon ce désir, mon cœur serait-il en paix ou en culpabilité ? Ce signe est puissant parce qu'il agit comme un filtre. Il te permet de discerner ce qui est réellement guidé par Allah et ce qui est motivé par le désir du moment, souvent éphémère et parfois destructeur. Beaucoup confondent l'intensité du désir avec la sincérité divine. Mais un désir authentiquement d'Allah ne cherche pas le transgressif. Il travaille dans les limites que Dieu a fixées et c'est exactement ce cadre qui révèle la pureté du cœur. Une autre dimension apparaît dans la manière dont le désir interagit avec la patience et la discipline. Tu ne vas pas chercher à précipiter les choses. Tu ne vas pas manipuler, mentir ou forcer une situation. Au lieu de cela, tu observes, tu respectes, tu attends et tu fais confiance au décret divin. Le désir d'Allah ne pousse jamais à l'urgence impulsive. Il construit un chemin droit et licite. Imagine maintenant un scénario courant. Tu penses à cette personne, tu sais ce qui est halal et haram, et tu as le choix. Si tu es tenté de franchir la limite, ton cœur ressent un malaise, une alerte intérieure. Ce malaise est un signal direct d'Allah te disant que tu t'éloignes du droit chemin. Mais si au contraire tu ressens du calme et de la motivation pour rester correct et patient, c'est un signe puissant que le désir est guidé par lui. Et n'oublie pas que ce signe se manifeste aussi dans le respect de soi et de l'autre. Tu ne manipules pas, tu ne contrôles pas, tu ne cherches pas la gratification immédiate. Tu respectes la liberté, la dignité et la volonté de l'autre, tout en alignant ton cœur sur la guidance divine. Ce respect est une marque indélébile de pureté, de discipline et de sincérité spirituelle. Enfin, ce signe te force à te demander intérieurement: suis-je en train d'agir pour l'amour d'Allah ou pour satisfaire mon nafs ? La réponse est souvent immédiate, silencieuse, mais extrêmement révélatrice. Et ce silence, cette paix intérieure, est le fil conducteur de la guidance d'Allah. 4. Le désir que tu confies à Allah sans peur. Il y a quelque chose de profondément puissant dans un désir que l'on confie entièrement à Allah. Quand ton cœur se tourne vers lui avec sincérité, le désir cesse d'être une source d'angoisse ou de doute. Il devient un canal de guidance, une lumière silencieuse qui éclaire chaque pas que tu fais, même si tu ne vois pas encore le chemin complet. Considère l'histoire de Layla. Elle avait des sentiments pour un jeune homme pieux de sa communauté. Elle aurait pu essayer de contrôler la situation, de pousser pour se rapprocher ou de laisser l'ego décider du rythme, mais elle choisit de tout confier à Allah. Chaque pensée pour lui était accompagnée d'une prière. « Ô Allah, si ceci est un bien pour moi dans ma foi et ma vie, rapproche-le de moi. Et si ce n'est pas pour moi, éloigne-moi de cela avec sagesse et paix. » Layla ne ressentait ni anxiété ni impatience. Même dans l'incertitude, elle se sentait protégée par la miséricorde d'Allah. Ce calme n'était pas le résultat d'un simple détachement, mais d'une confiance profonde. Une confiance que ce qui est pour elle viendra au moment parfait, et ce qui n'est pas pour elle sera retiré, sans injustice ni souffrance inutile.
C'est le quatrième signe. Le désir qui vient d'Allah peut être confié entièrement à lui, sans peur ni obsession. Quand tu sais que ton intention est pure et que tu respectes ses limites, il n'y a pas besoin de contrôler chaque situation, de forcer le destin ou de douter constamment. Au lieu de cela, ton cœur repose dans la certitude que Allah sait et que ses décisions sont parfaites. Pose-toi ces questions. Est-ce que je peux penser à cette personne tout en restant en paix et en confiance avec le décret d'Allah? Ai-je peur de perdre ce que je désire ou ai-je foi que ce qui est pour moi me trouvera? Ai-je demandé à Allah de guider ce sentiment et de purifier mon intention? Un autre aspect de ce signe est la patience confiante. Tu ne te contentes pas d'attendre passivement, mais tu observes et agis dans les limites permises. Tu travailles sur toi-même, tu purifies tes intentions, tu continues à adorer Allah et à chercher sa satisfaction. Chaque action devient un rappel que le temps d'Allah est parfait et que ce désir, même s'il n'est pas encore comblé, est une opportunité de croissance spirituelle. Parfois, le signe se révèle aussi dans la douceur des événements autour de toi. Des situations se présentent naturellement, des occasions de rencontres ou de services mutuels, sans forcer ni manipuler. Ce flux paisible montre que ce désir est aligné avec le plan divin, et même si les résultats ne sont pas exactement comme tu l'espérais, le cœur reste calme, parce qu'il sait qu'Allah détient la meilleure version de ce que tu désires. Enfin, ce désir confiant transforme ton rapport à toi-même et aux autres. Il t'enseigne le respect, la patience et la gratitude. Tu n'es pas esclave de tes émotions, mais plutôt un observateur conscient guidé par la sagesse d'Allah. Et ce chemin, silencieux et serein, est un indicateur puissant que ce que tu ressens ne vient pas uniquement de toi, mais de celui qui connaît tout, voit tout et guide tout avec miséricorde. Alors, pose-toi encore cette question silencieuse. Puis-je laisser Allah être le maître de ce désir, en sachant que ce qu'il destine pour moi est meilleur que tout ce que je peux imaginer? Et maintenant, prends un moment pour écouter ton cœur. Tout ce que tu as ressenti, chaque pensée, chaque désir, n'est peut-être pas seulement le fruit de ton ego. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'a placé cette personne sur ton chemin pour te guider, pour te purifier et pour t'enseigner la patience, la confiance et le respect. Souviens-toi, ce qui est pour toi ne te fuira jamais, et ce qui n'est pas pour toi ne te sera jamais imposé. Même si tu ne comprends pas encore le pourquoi ou le comment, Allah voit, il sait, et il prépare le meilleur pour ton cœur et ton âme. Alors, respire profondément et laisse ton désir se déposer entre ses mains. Laisse Allah être le maître de ce que tu ressens. Prie, fais du zikr, purifie tes intentions et avance avec confiance, sachant que tout ce qui vient d'Allah travaille toujours pour ton bien. Et demande-toi, dans le silence de ton âme, si Allah a placé cette personne dans ma vie pour un bien, comment puis-je honorer ce don avec sincérité et patience? Et si ce n'est pas pour moi, suis-je prêt à le laisser partir avec gratitude et confiance? Car au final, le véritable signe d'un désir venant d'Allah n'est pas seulement ce que tu ressens, mais la paix, la patience et la confiance qu'il instille dans ton cœur, même dans l'incertitude. Rappelle-toi toujours, Allah guide celui qu'il aime, silencieusement, doucement, mais sûrement.